Mes très chers amis, bonjour! Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Courte intro mini, comme toujours, pour vous souhaiter la bienvenue pour celles et ceux qui arrivent et merci pour celles et ceux qui sont toujours présents et en soutien sur la chaîne. La chaîne a dépassé les 35 000 abonnés. C'est une chaîne qui évolue à vitesse grand V, comme on dit, et grâce à vous, ma communauté, ma famille d'âmes. Donc, merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos soutiens, merci pour vos encouragements. Merci pour vos présences sur les lives. Le live avec Dimitri investit plus de 600 personnes en 2 heures, donc c'était exceptionnel. Nous n'avons pas pu répondre à toutes et tous, ça fait trop de monde d'un seul coup, même pour 2 personnes. On est resté quand même près de 2 heures. Donc on va refaire des lives, j'en referai en solo et puis j'en referai aussi avec Dimi et d'autres personnes, et je ne vous dis pas qui, je vous garde la surprise, voilà. Pour ce qui est de vos guidances du mois d'octobre, donc comme toujours, je vous invite s'il vous plaît à regarder en amont votre ascendant, car c'est celui qui va refléter, pour faire très simple, votre comportement au quotidien dans le cadre de votre cheminement quotidien, et puis votre signe solaire est celui qui va représenter votre personnalité. Pour ce qui est des consultations, puisque ça reste une guidance tout à fait générale en survol, vous disposez de tous les liens, guidance, vous procurez mon oracle Anaya, vous procurez mon livre Reconnexion, avoir les infos, les scoops, aller voir les autres playlists et autres informations, partenaires aussi, parce que je suis solidaire, alors à titre gracieux, hein, je ne me fais pas rémunérer, de certains oracles, de mes consoeurs et confrères. Vous avez absolument tous les liens en dessous de chaque vidéo. Et pour les consultations, eh bien, tout se passe par le site. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon mois d'octobre par avance et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. Très cher Amilion, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve comme convenu pour votre guidance de ce mois d'octobre. On va commencer avec mon petit Anaya que vous pouvez retrouver comme tous les autres oracles en lien sous cette vidéo si vous souhaitez vous le procurer. On va voir le message d'Anaya. On va découvrir à la fin le message de votre mois, voilà le mantra du mois. Et puis, on va travailler avec les tarots et on finira avec eh bien, la pensée magique de l'oracle de votre voix intérieure de mon ami Odimi, avec qui on va refaire un live, mes amis. Donc n'hésitez pas à écouter l'introduction que j'ai placée en amont de cette vidéo, je vous donne pas mal d'informations à chaque fois. Cette guidance est valable pour nos amis Lion et ascendant Lion, cela va de soi. Ça reste une guidance générale pour le mois d'octobre. Peut-être ça vous parlera là, peut-être pas. Revenez la voir au mois d'octobre. Vous voyez, la vie est un mouvement, on bouge en permanence, hein, on suit le flux. Donc ce qui n'est pas valable à l'instant T peut tout à fait l'être 2 jours plus tard. Et puis, si vous souhaitez approfondir, vous avez le lien pour me consulter. Vous avez absolument tous les liens en dessous de la vidéo et tout se passe via mon site. Je vais mettre en place des formations en cartomancie intuitive. Je vous le dis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à vous abonner à mon site sur le blog, la newsletter. Ouh, intéressant, nous sommes sur l'achèvement, mes amis lions. Vous vous préparez au renouvellement, votre renaissance est en chemin. Je sais que, je vais être sincère, moi j'ai pas mal d'amis lions dans mon entourage et c'est vrai que je sens que vous êtes dans des passages très denses. Alors l'achèvement, on sait bien que tout ce qui s'achève a du sens. On a conscience qu'il faut aller dans le sens des cycles, hein. C'est pas un il faut imposant, c'est vital pour pouvoir renouveler en permanence notre état, régénérer peut-être aussi nos visions, notre posture, nos projets, quels qu'ils soient. Ça peut être pour le plan sentimental où vous allez achever soit une relation, soit vous allez peut-être en terminer aussi avec une situation, une personne ou une façon de procéder tout simplement. Donc on va voir en quoi ça résonne. Allez, on est parti. Ce sur quoi vous devez travailler concernant ce mois d'octobre. Alors j'ai mélangé au préalable pour gagner du temps les tarots. Waouh, magique. On commence très fort. Le magicien à millions. Avec le magicien, c'est très clair. On vous dit, voilà, sur ce mois d'octobre, tu as une possibilité d'amorcer le renouveau ou d'amorcer un commencement, un recommencement. De toute façon, ce mois d'octobre, semble-t-il, on t'invite à croire, continuer, à persévérer, quelles que soient les actions, les efforts que tu es en train de conduire à millions, parce que tu vas aller de l'avant. Quelque chose est en train de se mettre en place ou va voir le jour. On est au début de ce quelque chose, hein, selon le domaine, une fois de plus. Énergie jeune, joyeuse, esprit vif, ouvert, réceptif. Vous êtes ici sur un plan de croissance et on vous invite à croire en ce plan de croissance
on vous invite pleinement à le manifester au chemin. Bon, super. Qu'est-ce qui va vous aider pour évoluer? Bon, vous allez voir hein, si votre ascendant est différent. Vous avez aussi les liens de la playlist en dessous. Je vous invite vraiment à aller le voir, découvrir votre ascendant. Vous allez voir pour ce mois-ci, ça cartonne et ça bouge, hein, pour tous les signes. Parfait. Qu'est-ce qui peut vous aider pour vous faire évoluer? Le 7 d'épée, mes amis. Alors, le 7 d'épée, c'est une invitation à sortir concrètement et au manifeste de tout ce qui va venir mettre des petits grains de sable, voyez, sur le chemin, tout ce qui va être en lien avec la toxicité, les mensonges, voir les choses, dire les choses aussi, ne pas vous laisser duper, ne pas vous duper vous-même par rapport à une vision, une attitude qui ne serait plus d'actualité. Avec le 7 d'épée, on vous parle aussi d'abus de confiance, sortez de toutes les relations, les liens qui ne seraient plus en phase avec vous ou qui vous amèneraient à aller dans une direction de contresens. Et surtout, je dirais de ne pas vous restreindre. Voilà. Il y a aussi cette notion de je ne me restreins pas, je ne vais pas dans le sens des autres, mais je vais bien dans le sens de l'avènement, de ce renouvellement qui est en chemin. Super. Quelle émotion doit être cultivée pour avancer? Le 9 d'épée. Alors, vous avez de l'épée. Alors, on a une reprise de pouvoir, hein, de l'intellect. On met un peu les émotions de côté hein, pour nos amis lions en ce mois d'octobre. C'est ça aussi l'épée, c'est de vous dire, bon, là, on vise la matière, on vise l'ancrage, on vise l'alignement, on vise peut-être l'ambition. Attention, simplement, si on a beaucoup d'épée, au comportement dominateur. C'est-à-dire, on fait les choses parce que c'est en phase avec nous, mais on n'impose rien et on ne s'impose rien à la fois. On va dans le sens du mouvement. Nous avons le 9 d'épée. Ici, la question, c'est quelle émotion doit être cultivée? Eh bien, ça n'est pas compliqué. L'émotion qui est à cultiver pour ce mois d'octobre, ou qu'on vous invite à aller travailler, en quelque sorte, c'est de ne pas vous inquiéter, de ne pas vous placer dans des états un peu de spleen, de ne pas vous empêcher de dormir, quel que soit ce que vous traversez, ou quel que soit ce que vous serez amené à vous confronter, ou peut-être de ce que aussi vous sortez hein, en termes de cheminement. Ici, n'est pas d'inquiétude. On vous invite à travailler sur votre confiance en vous, votre foi en vos projets, en vos actions, en vos renouvellements, y compris intérieurs, ou peut-être en lien avec vos émotions, si ça touche l'affectif, le sentimental. Ça reste général, à millions. Donc, ça ne vaudra pas une guidance privée. On est bien d'accord. Prenez selon si ça résonne et si ça résonne vraiment pour vous. Mais on a un travail, je dirais, de désacraliser, nettoyer, épurer tout ce qui vient nous placer dans ces états un peu d'insécure, y compris intérieurs. Hein, ne pas vous laisser border par des peurs inconscientes ou des croyances au manifeste aussi qui n'auraient plus lieu d'être. Retrouver une vie, un équilibre qui se place en phase avec soi-même. Super. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer? La Lune. Tiens, regardez ce que je vous disais il y a quelques secondes. J'étais en train de vous dire il y a quelques secondes ou quelques minutes maintenant qu'on n'avait pas de place vraiment aux émotions en ce mois d'octobre. On tape dans le concret. Voilà, on va dire ça comme ça, et je vais le dire avec mes mots. La Lune, ça vous dit, d'une part, mets de côté tes émotions. Ne te laisse pas trop border par ton côté, vous êtes très généreux, très fleur bleue, un million. Donc, ok, mais ça, on met de côté. On se recentre, on s'aligne et on s'ancre. On place peut-être des zones de vigilance aussi. Je suis trop ceci, trop cela, donc je reviens à moi et je me place dans la vigilance qui n'est pas de la méfiance. La vigilance, c'est juste je me préserve. Et avec la Lune, ça vient nous dire, c'est bien la question de ce que je dois laisser derrière en termes de lion ou ascendant lion, eh bien c'est tout ce qui va me mettre dans la confusion. Ça insiste, hein, un million, ça insiste. Reviens pleinement au discernement. Passe par le sensitif. Ressens-toi, ressens ce que tu es en train d'accomplir, manifester les informations, les synchronicités, peut-être les signes qui se placeront au chemin. Et regarde aussi les choses comme elles sont. Ouvre les yeux. Alors, on revient à l'achèvement et on revient à ne pas se faire duper. C'est peut-être aussi une invitation à vous dire ouvre les yeux sur ce que tu n'as pas osé exprimer en toi, que tu avais conservé peut-être de façon pudique aussi, cachée. Ne te mens pas à toi-même, mais ouvre les yeux aussi sur ce qui est peut-être caché et fais en sorte que la vérité soit dévoilée. On vous invite avec la Lune, puisque c'est bien qu'est-ce que je dois lâcher, à ne pas garder pour vous. Exprime-toi. Va dans le sens d'exprimer qui tu es, tes aspirations, tes attentes.
Je reviens à la notion de retrouver en quelque sorte une vie en phase avec soi-même. Eh bien, c'est aussi exprimer qui nous sommes et ce que nous attendons, ce à quoi nous aspirons. Quelle est l'étape pour commencer à cheminer vers votre but que l'on va découvrir? Le 5 d'épée. Vous voyez, il y a de l'épée, hein. Il y a beaucoup d'épée. Je le sentais de toute façon. Alors, le 5 d'épée, ben, l'étape, c'est très clair. Je chasse tout ce qui me met en conflit. Je chasse le conflictuel. Je me place uniquement dans une dynamique de fluidité. Voilà, c'est clair et net. Je trouve les compromis intérieurs ou externes aussi, en extérieur, pour pouvoir aller dans le sens de ma propre progression. Si vous vous sentez en désaccord par rapport à certaines situations, certaines personnes, si tout cela vous place, vous ressentez dans tension ou en conflit, on vous invite à sortir et en arrêter. Coupez aussi, osez couper avec une façon de procéder qui ne convient plus. Exprimez-vous dans et à travers votre quintessence et coupez les liens toxiques. De toute façon, sur ce mois d'octobre, vous verrez si votre ascendant est différent sur bon nombre, je dirais pour ne pas dire, on va voir parce que je n'ai pas fini mes guidances, mais pour bon nombre déjà effectués en termes de guidance, on coupe les liens toxiques. On en arrête avec tout ce qui nous freine. C'est terminé. Voilà, ce mois d'octobre, c'est un mois où on se réinvente, on se renouvelle, on repart, on reprend pied. Eh bien, vous en faites partie. Voilà, vous ne dérogez pas à la règle de ce mois d'octobre, me concernant et concernant mes guidances. Donc, ce 5 d'épée vient vous dire, ne vois pas les défaites, ne vois pas ce qui pourrait te placer en défaite, et bien au contraire, dépasse tout cela, sors de tes peurs, exprime-toi. Et regarde les choses en face. Hein. Attention... à ne pas se laisser, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, bon, ne vous laissez pas bercer par certaines personnes. Il y a des personnes que vous connaissez tout au long du chemin, qui ont fait leurs preuves, que vous percevez telles qu'elles sont, d'accord? Et puis il y a peut-être des personnes qui pourraient essayer de vous duper. Donc attention, il y a bien la notion d'achèvement, je dois en arrêter avec tout ce qui ne me place pas dans l'état de renaissance, de renouvellement ou d'ascension. Attention à cela, voilà, ça me vient comme ça, donc je vous le transmets. Alors maintenant, la conclusion de tout cela, et puis on va passer au message de Odimi. La conclusion de tout cela, ce qui s'est retourné, c'est l'empereur. Waouh! Vous allez, mes amis, pour celles et ceux qui seront vraiment dans ce cheminement, qui vont s'y placer, qui vont oser croire en eux, manifester leur quintessence, leur puissance manifeste aussi, eh bien, vous allez atteindre l'énergie de l'empereur. Pouvoir vous émanciper, ça y est, on y arrive, il y a toujours du sens dans les messages. Vous émanciper pleinement de ce qui ne convient pas. Revoir, réviser votre comportement, sortir de tout ce qui pourrait être aussi, vous savez, tout à l'heure, je vous faisais référence à n'adoptons pas, on a de l'épée, une posture trop dominante, trop... je dirais intransigeante aussi. Soyez souple avec vous, soyez souple avec ce qui se présente. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. De toute façon, c'est l'énergie de l'empereur qui va venir vous aider et qui va conclure du cheminement. Donc, pas de colère, pas d'abus, pas de situation qui nous mettrait d'autant dans les tensions. On en sort et avec l'empereur, on récupère son pouvoir. On arrive à évoluer clairement à travers lui et à maintenir une structure, une discipline par la maturité, par les événements, par l'exploration qui vous amènera à pouvoir envisager une position d'avenir et d'autorité. Je suis, j'existe, donc je manifeste aussi à travers ma singularité. Allez, on est parti avec le message de l'oracle de votre voix intérieure. C'est la carte de la beauté, le regard. Alors, à million, on terminera avec votre mantra. Ce que ça vient nous dire, vous voyez, le regard, ça va dans le sens de ouvre ton regard, ouvre les yeux. On n'est pas au pays des petites fées tout le temps. On aimerait bien, ce serait génial, moi la première. Hein. Mais c'est pas le cas. Donc c'est aussi de vous dire ouvre les yeux et au manifeste regarde les choses comme elles sont et comme elles doivent être et non pas comme ça nous arrange. La carte 18, je prends le petit livret puisque je ne connais pas tout. Cela va de soi, ça vous dit que si elle apparaît, c'est que votre petite voix vous demande d'avoir un regard différent. Osez adopter un regard novateur. La beauté n'est pas la projection de la perfection. La beauté, c'est la vérité qui t'est révélée en toute simplicité. Alors, je ne vais pas vous lire tout parce qu'il y a énormément à vous lire en termes de messages, de conseils. Vous avez la prière, qui est non religieuse, hein, cela va de soi, spirituelle du regard. Et en mots-clés, on vous dit émerveillement, perception, admiration, apparence, sortir de l'aveuglement. On y revient, on y revient. La parole magique, c'est « je suis magnifique » et pour travailler d'autant
ce chakra du cœur, puisque c'est bien le chakra relié au cœur. N'hésitez pas à méditer, à vous inspirer de tout ce qui va venir aussi vous connecter avec votre enfant intérieur. Nous restons des grands enfants. Voilà, j'aime cette idée de dire, ben oui, je vais dans le sens de ce qui m'anime, de ce que j'aime, de ce qui me fait du bien. Et même si aujourd'hui je dois prendre, semble-t-il, pour vous, un Lion ou ascendant Lion, une position quand même d'autorité, eh bien, je ne suis pas dépourvue d'émotions. Donc, je vais aussi adopter pour moi-même, à travers ce chakra du cœur, je dirais une position de compassion, m'envoyer des bonnes énergies, me dire que je suis capable, que je suis une belle personne. Vous voyez, travailler votre émotion intérieurement pour pouvoir bien aligner tout cela. Bon, allez, on va découvrir. Et avant cela, je vous remercie par avance pour votre solidarité. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si vous avez aimé cette vidéo, parce que c'est ainsi que je peux aussi, moi, partager et être référencée. Je vous en remercie. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, en vous, une direction limpide se présente à moi. Il y a toujours du sens dans les messages. Super. Eh bien, écoutez, je suis ravie pour vous, amis Lion. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir voir cette vidéo, à voir pour votre ascendant. Je vous le martèle, je sais, mais c'est important. Et vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo, y compris pour aller découvrir votre ascendant ou développer, si vous souhaitez, pour une consultation ou procurer un oracle. Allez, on est parti. Go devant. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Au revoir.